Et si notre véritable identité ne se trouvait ni dans un passeport, ni dans une croyance, mais plutôt dans les histoires, les secrets et les légendes de notre propre famille? C'est le voyage absolument fascinant que nous propose Amin Maalouf dans Origine, une plongée au cœur de la mémoire pour comprendre ce qui nous construit vraiment. Et là, c'est l'auteur lui-même qui nous donne la clé de tout son récit. L'important, ce n'est pas la nation, ce n'est pas la foi, non, c'est l'aventure de sa famille, cette grande saga. Voilà, c'est de là que tout part. Ici, l'idée, c'est que le nom de famille devient en quelque sorte une patrie en soi. Maalouf nous invite à voir notre propre histoire familiale, non pas comme une simple chronologie, mais comme une véritable mythologie personnelle, celle qui forge qui on est. C'est un peu comme une mythologie grecque en fait. L'identité pour Maalouf, elle repose sur des récits de famille. Il le sait, que tout n'est pas forcément exact, mais ce n'est pas le plus important. Il chérit ces histoires parce qu'elles portent une vérité bien plus profonde que les simples faits. Alors comment est-ce qu'on commence une quête par elle? Eh bien souvent, ça part d'un objet. Un simple objet du quotidien qui devient une sorte de clé ouvrant la porte des souvenirs. Il faut s'imaginer la scène, une vieille malle en cuir oubliée au fond d'une maison de famille. Et cette malle, elle n'attendait qu'une seule chose depuis tout ce temps, qu'on l'ouvre enfin pour libérer les voix du passé qu'elle gardait précieusement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à travers ces lettres, on ne découvre pas juste des personnages de papier. Non, ce sont des voix bien réelles, pleines d'espoir, de doute, de rêves, comme celle de son grand-père, Botros, cet idéaliste qui voulait changer le monde. Et au cœur de ces lettres, on sent un dilemme qui prend forme. Un choix qui a déchiré non seulement sa famille, mais en fait toute une génération. Est-ce qu'il faut rester et se battre pour son pays, ou bien partir, tenter sa chance ailleurs? Et ce dilemme, il est incarné à la perfection par deux frères que tout oppose. D'un côté, on a le grand-père de l'auteur, Botros. C'est l'intellectuel, le rêveur qui veut moderniser l'Orient. Et de l'autre, son frère Gebrayel, l'homme pragmatique, qui part chercher le succès à Cuba. Cette métaphore, elle est magnifique. Elle vient d'une pièce de théâtre écrite par Botros lui-même. Il y défend l'idée que partir, c'est vital, c'est comme l'eau qui coule, sinon on stagne. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ce conseil, lui-même, il aura beaucoup de mal à se l'appliquer. Gebrayel, lui, est à l'opposé. Il est loin des grands idéaux de son frère. Depuis Cuba, il écrit avec le pragmatisme de l'exilé. Pour lui, la question, elle n'est pas philosophique, elle est très concrète. C'est l'état général du pays qui rend tout succès impossible sur place. Un constat sans appel. Mais attention, c'est choix personnel, c'est destin. Ils ne se jouent pas hors du temps, dans une bulle. Non, ils sont complètement emportés par le tumulte de la grande histoire, l'effondrement de l'Empire ottoman et la naissance, souvent chaotique, du monde moderne. Regardez un peu ça. En 1860, les massacres ottomans, c'est ça qui force ses ancêtres à se rencontrer. En 1921, la montée d'Atatürk inspire le prénom de son oncle. Chaque grand événement historique laisse une empreinte très personnelle, très intime sur le destin de la famille. Et ce choc des mondes, il n'était pas seulement à l'extérieur. Non, il se jouait aussi à l'intérieur même de la maison. C'était un conflit permanent entre la tradition, internée par la grand-mère, très austère, et le désir fou de modernité du grand-père. Et puis, des décennies plus tard, c'est au tour de l'auteur lui-même de se lancer dans la quête. Il part pour Cuba, sur les traces de son grand-oncle Gebrayel, pour essayer de retrouver un morceau, bien réel cette fois, de cette histoire familiale. Alors imaginez la scène. Avec pour seul indice une vieille lettre, l'auteur se lance dans une sorte de chasse au trésor dans les rues de La Havane. Son objectif, retrouver le mythique Palais Gomez, ce symbole de la réussite de l'oncle émigré. La grande question, c'est est-ce que ce vestige du passé existe encore? Va-t-il le retrouver? Et là, la douche froide. La réalité est brutale. Le trésor physique, la preuve tangible de cette réussite, a tout simplement disparu. Le palais a été démoli en 1940. Plus rien. La destination n'existe plus. Mais c'est justement là, dans cet échec, que tout se joue. C'est ça la vraie découverte. Parce qu'à défaut de trouver des murs, l'auteur trouve quelque chose de bien plus précieux, une connexion plus profonde, plus intime avec l'héritage et les choix de ses ancêtres. Et finalement, cette histoire, elle nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre parcours. Car au fond, la question est là. Quelles sont les légendes, qu'elles soient vraies ou un peu enjolivées, qui définissent nos propres origines et qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui?